Salut à tous les abonnés du site des outils pour apprendre et ainsi qu'aux membres du groupe Facebook. Donc c'est Sarah Carpentier et pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce que bientôt je vais donner une conférence à laquelle vous pouvez participer sur l'impact des écrans sur le cerveau. Alors pourquoi cette conférence? C'est une conférence que j'ai déjà donnée dans des écoles, à la fac, qui a vraiment beaucoup plu. Pourquoi elle a beaucoup plu? Parce que je pense que c'est pas du rabâché de ce qu'on peut trouver sur internet, c'est pas des choses voilà, que j'ai simplement inventé, c'est vraiment le condensé de la recherche scientifique sur les impacts réels des écrans. Et pourquoi est-ce que je voulais donner cette conférence maintenant et que vous puissiez aussi y assister? Eh bien simplement parce qu'on est en période de vacances, donc soit on a besoin quand même encore de continuer à faire du télétravail avec les enfants à la maison, mais quand même les occuper. On a besoin évidemment de temps en temps de les occuper simplement parce qu'il fait mauvais dehors, ou même d'eux-mêmes, il fait très beau dehors, mais ils ont quand même envie d'utiliser les écrans. Et évidemment, on se pose à nouveau la question, mais euh, voilà, est-ce que je peux laisser mon enfant devant tel ou tel écran, devant tel ou tel jeu vidéo, pendant combien de temps, selon son âge? Donc il y a beaucoup de questions qu'on se pose en tant que parents, et finalement on a peu de réponses. Et il faut savoir qu'il y a souvent deux groupes. Il y a le groupe des parents qui disent moi les écrans jamais, certainement pas, et qui en général ont un petit côté moralisateur et font un peu culpabiliser ceux qui n'arrivent pas à faire sans, évidemment, parce qu'ils ont une réunion avec le boss ou n'importe quoi. Et puis il y a ceux qui ont renoncé et donc lâchent les rênes complètement, ce qui n'est pas forcément bon non plus. Et là, il y a un juste milieu à avoir, parce que souvent, on pense que les écrans, ils sont tous à mettre dans la même case. En fait, c'est pas vrai. Tous les écrans ne se valent pas, tous les contenus ne se valent pas, les moments de la journée ne se valent pas, les âges ne se valent pas. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Et souvent, les parents ne sont pas au courant de ça. Et donc dans cette conférence, qui va durer 1h15 avec un quart d'heure de questions, alors j'ai fait 1h15 parce que souvent j'essaie de tout faire tenir en 1 heure et ça ne va pas, donc je me suis rajouté un quart d'heure. Vous verrez, vous aurez vraiment un panel complet de tout ce que la science a démontré par rapport aux impacts réels des écrans en fonction de l'écran. Alors par exemple, je prends l'exemple des jeux vidéo. Est-ce que tous les jeux vidéo se valent? Non, ce n'est pas vrai, tous les jeux vidéo ne se valent pas. Certains ont des impacts négatifs sur le fonctionnement du cerveau, sur le développement, et d'autres ont un impact positif et sont même utilisés dans dans certains troubles de l'apprentissage. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce sera du solide, ce sera du concret. Encore une fois, c'est pas du rabâché, c'est pas quelque chose que j'ai mâché en allant copier-coller des choses sur Internet et que je vous rends. Non, c'est vraiment le résultat de la littérature scientifique. C'est pour ça aussi que souvent, on n'a pas accès à ce genre d'informations quand on est parent. Et malgré le fait que ce soit sérieux, solide, etc., que je vais expliquer le résultat de certaines expériences, ce sera aussi fun et interactif, parce qu'encore une fois, le but est quand même de s'amuser un peu aussi, et on n'apprend jamais aussi bien qu'en s'amusant. Voilà, ça c'était une certitude. Donc voilà, je vous attends nombreux. Donc la première conférence aura lieu ce vendredi à 12h30. Et j'espère vraiment que voilà, le plus de monde possible pourra se connecter pour y assister, parce que vraiment, je pense que ce sont des informations que les parents doivent avoir pour ensuite arrêter de culpabiliser et faire ce que j'appelle vraiment des choix judicieux et éclairés quand il s'agit de l'éducation et des capacités d'apprentissage de leur enfant. Voilà, à bientôt. Sarah Carpentier, c'était le site des outils pour apprendre. Ciao!